L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Lundi de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C. Les textes sont lus par Sœur Diane Audrey-Réman de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines. Du livre du prophète Osée, en son 2e chapitre, du 16e verset au 18e verset et du 21e verset au 22e verset. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse,
au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez reprendre après moi le répond du psaume 144. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié. D'âge en âge on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu au chapitre 9, versets 18 à 26. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant: Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même: Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna et, la voyant, lui dit: Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors: Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie. Aujourd'hui, lundi de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C, le refrain du psaume 145 que nous venons de méditer nous aide à comprendre les textes proposés à notre méditation en ce jour. Il est question de la tendresse et de la pitié du Seigneur notre Dieu à l'égard de tous, à l'égard de chacun de nous, à l'égard de tous les hommes. Cette tendresse, il l'a toujours manifestée au peuple d'Israël. C'est de cela qu'il est question dans la première lecture tirée du livre du prophète Osée. Nonobstant les infidélités d'Israël, Dieu lui rappelle qu'à tout jamais il est son époux et il l'aimera toujours. Nous découvrons ici la tendre sollicitude dont le Seigneur entoure son peuple. Et cette sollicitude, le Seigneur nous l'entoure nous aussi aujourd'hui. Ainsi, les mêmes mots qu'il adresse à Israël à travers le prophète Osée, il adresse à nous aussi aujourd'hui. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'attendons-nous pour répondre à cet amour toujours aussi fort et tendre de la part de notre Dieu? Nous sommes alors invités, malgré nos nombreuses infidélités, à toujours revenir vers le Seigneur pour l'aimer de tout notre cœur. Le Seigneur n'est pas que tendresse, comme le refrain du psaume le signifie si bien. Il est aussi pitié, il est compassion. Cette pitié, cette compassion, nous les découvrons dans l'évangile de ce jour, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, à travers cette résurrection et cette guérison qu'il opère encore aujourd'hui. Ce notable qui était venu le voir savait bien que son fils était déjà mort, mais il avait foi que Jésus pouvait toujours faire quelque chose. C'est cette même foi qui aussi est celle de cette femme hémorroïste qui est venue vers Jésus. Voilà pourquoi, avant même la guérison, Jésus lui dira « Ta foi t'a sauvé ». Oui, c'est la foi qui nous sauve de toutes nos situations angoissantes. Si nous avons foi en notre Dieu, nous avons foi en Jésus-Christ, il est toujours prêt à nous accorder les grâces dont nous avons besoin. Cette foi, nous sommes appelés à la cultiver tous les jours, mais c'est Dieu lui-même qui nous l'accorde. Demandons-lui encore en ce jour d'augmenter en nous la foi pour que nous puissions réellement croire en lui, pour que nous puissions véritablement l'aimer, lui qui est amour et qui nous aime inconditionnellement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.